Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur la commande publique et les acteurs socio-économiques. Donc, les règles caméra et les micros de coupé. Vous pouvez poser vos questions à l'aide du module de discussion que vous avez. Donc, ce webinaire fait partie d'un cycle de plusieurs webinaires du second semestre 2024. Donc là, aujourd'hui, on est sur la commande publique des acteurs socio-économiques. Ensuite, en novembre, il y en aura un sur le panorama des acteurs et la fête de la nature. Ensuite, en novembre, il y aura sur l'éclairage public. Et enfin, en décembre, il y en aura un qui débutera sur les arbres en ville. Vous avez toutes nos présentations, les replays qui sont disponibles sur notre site internet. Et vous les retrouverez, on vous les enverra à la suite de ce webinaire. Donc là, je vous ai mis vous avez la liste des intervenants et le déroulé. Donc dans un premier temps, il y a Sophie Roussel qui interviendra de la CCI de Nice-Côte d'Azur et qui parlera de comment rendre accessible la commande publique aux TPE-PME. Donc il y aura 10 minutes d'intervention pour chaque intervenant. Dans un deuxième temps, il y aura un accompagnement des entreprises et des collectivités par EA Eco-entreprise de la directrice Christina Colonna-Distria. Ensuite, on aura une intervention de Myriam Chafra, conseillère accès à la commande publique à la Chambre de métiers et de l'artisanat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, on aura un retour d'expérience dans un dernier temps de la CRES, de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en région PACA, par Ségolène Mollard, qui fera intervenir du coup son partenaire dans le cadre de cette convention, Céline Domis, qui travaille à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et enfin, on finira un quart d'heure par des questions-réponses. Donc, juste pour vous introduire, je vais rapidement présenter l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Donc, on existe depuis une quarantaine d'années. On est un établissement public de coopération environnementale entre l'État, l'OFB, l'ADREAL, l'Agence de l'eau, l'ADEME, la région, plusieurs collectivités engagées. On est là pour accompagner tout le territoire, toutes les collectivités à la transition écologique pour préserver l'environnement et la biodiversité. Donc, depuis l'année dernière, on a une gouvernance élargie où on a certains représentants du milieu associatif et des secteurs socio-économiques, comme ici présents, qui font partie maintenant de notre gouvernance. Donc, l'agence régionale, on agit principalement sur 4 axes d'intervention. Donc, on accompagne les collectivités et les acteurs économiques sur différents volets. Ça peut être sur la démarche zéro déchet plastique, territoire engagé pour la nature. On a un axe d'intervention aussi sur l'amélioration et la valorisation des connaissances à travers notamment 2 observatoires sur l'eau et la biodiversité, mais aussi on fait de nombreuses publications aussi sur différents sujets. On informe, on sensibilise et on forme différents publics sur la biodiversité et la transition écologique, notamment à travers le Biodif Tour qui est destiné aux élus et aux techniciens. Et on anime aussi différents réseaux, des réseaux de gestionnaires d'espaces naturels ou des gestionnaires de milieux aquatiques. Et aussi, on travaille aussi sur des projets européens ou des projets à l'international. Et donc, on accompagne à l'année plus de 230 collectivités et on organise aussi de nombreuses manifestations. Donc, nous, au sein de l'agence, on anime, moi, je m'occupe de la mission achat public durable. Donc, j'anime le guichet vert. Donc, c'est un dispositif gratuit qui existe actuellement depuis 2 ans et nous, à l'agence, on le porte depuis plus d'1 an. Donc, c'est destiné à tous les acteurs soumis au Code de la commande publique qui souhaitent intégrer des considérations environnementales. Donc, on les envoie vers des exemples de clauses, de critères, vers des guides ressources. On peut faire des rappels à la réglementation ou trouver aussi des retours d'expérience sur différents segments d'achat. J'anime aussi en parallèle le réseau régional des achats publics durables. Donc, si vous souhaitez rejoindre le réseau, vous pouvez répondre au questionnaire que je vous ai mis, qui sera possible après de cliquer par la suite quand vous recevrez la présentation. Et aussi, on a un espace ressources utiles donc dans la rubrique acheter durable
où vous allez retrouver plein de publications ou les sites phares comme la Clause Verte, Rapide, la REF. Et aussi, je vous ai mis le lien vers l'annuaire des prestataires zéro déchet plastique, la mission dont on pilote aussi ici à l'agence. Donc maintenant, pour commencer ce webinaire, je vais passer la parole à Sophie Roussel, donc, qui est responsable de la mise en relation business à la CCI Nice-Côte d'Azur, donc qui va nous expliquer un peu ses actions et comment rendre accessible la commande publique aux TPE-PME. Merci beaucoup, Déborah. Bonjour à tous. Alors, est-ce que Déborah, je peux faire le partage de mon écran? Oui, je vais Ouais, arrêter. voilà. Ah, ça y est, c'est là. Tac, c'est lui. Partager. Ok. Et si je le mets en diapo, est-ce qu'il veut bien faire aussi le partage? Voilà, vous avez bien tous mon écran, a priori, oui, je pense. Est-ce que c'est bon? C'est Oui, bon, oui, je vois. Je vois les parfait. têtes qui font comme ça, donc c'est bon. Ok, donc moi sur cette première partie de présentation, je vais vous présenter le dispositif que l'on a mis en place au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice pour permettre aux TPE-PME d'accéder à la commande publique. C'est un véritable enjeu, en fait, pas simplement pour nous en tant que CCI Nice-Côte d'Azur, mais c'est un enjeu national et même un enjeu au niveau du gouvernement qui a vraiment mis qui a positionné la commande publique comme étant un des leviers du rebond économique post-crise sanitaire. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que on a, en tous les cas sur notre territoire, on s'aperçoit que les TPE-PME sont un petit peu éloignés de la commande publique. De ce fait, on a travaillé le sujet sous forme de parcours qui va s'adresser à la fois aux TPE-PME, mais aussi aux acteurs publics. Donc ce parcours, il va s'articuler autour d'un service de mise en relation business qui s'appelle La Place Business, qui existe depuis 4 ans et qui est là pour connecter les entreprises entre elles pour qu'elles identifient des synergies et travaillent ensemble, mais également pour interconnecter ces entreprises du territoire avec nos donneurs d'ordre territoriaux, qu'ils soient privés ou publics. Donc, dans ce parcours, on a mis en place une charte d'engagement Small Business Act 06 qui est dédiée aux acteurs publics. Alors, quand je descends dans cette charte, en fait, on va avoir un double enjeu autour de cette charte. Le premier, bah, c'est donc simplifier l'accès des TPE, TPME au marché public. Et côté acteurs publics, bah, leur donner l'opportunité d'avoir plus de choix dans les réponses qu'ils peuvent recevoir à leur marché public. Parce que ça aussi, c'est une véritable problématique que l'on rencontre. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par charte d'engagement? En fait, lorsque l'on discute avec les acteurs publics, on s'aperçoit que tout le monde a déjà, en général, mis en place des initiatives pour essayer d'attirer les TPE-PME, de simplifier l'accès à ces marchés publics, de les simplifier, enfin, de simplifier tout simplement les process. La charte, elle va finalement, d'une certaine façon, comment dire, communiquer sur ces engagements, peut-être donner aux acteurs publics un peu plus d'idées, de méthodologie pour les aider dans cette simplification. Donc, la charte, c'est ni plus ni moins qu'un document
qui spécifie que l'acteur public s'engage à simplifier l'accès à ces appels d'offres publics. Et elle est accompagnée de 22 propositions qui sont des articles du Code des marchés publics. Donc, rien n'est inventé, tout est complètement encadré par la législation en réalité. Mais simplement, le Code des marchés publics, on est allé chercher finalement des articles qui vont dans le bon sens pour les TPE-PME. Notamment, parmi ceux-là, je vous en ai mis juste quatre, la notion d'encourager les donneurs d'ordre publics à faire plus de sourcing, à aller au contact des entreprises, déjà pour les connaître et puis aussi pour avoir un peu plus de connaissances sur les innovations qui peuvent exister, les possibilités de solutions, de prestations qui pourraient leur être apportées sur leurs besoins. Euh, Aussi, les encourager à aller vers de la négociation dans les procédures adaptées, la notion d'allotissement aussi, la clause de révision des prix, et puis parmi les autres, on propose aussi de mettre dans la rédaction de leurs appels d'offres publics, par exemple, la notion de visite préalable lorsque on a besoin de se rendre sur un chantier, par exemple. La notion aussi des délais de paiement. Enfin, voilà, il y a plein d'aspects qui sont abordés et qui sont là pour euh, favoriser les TPE-PME. En tous les cas, essayer de débloquer la situation pour qu'elles aient envie de répondre aux appels d'offres publics. Donc, je pourrais vous faire suivre la charte, hein, bien évidemment, et ainsi que les 22 propositions pour que vous puissiez les consulter. Mais voilà, on part de ça, donc on prend notre bâton de pèlerin, on va au contact des collectivités, des organismes publics, on leur explique ce qu'est cette charte, les actions enfin, les 22 propositions et on les amène à signer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a 36 signataires sur les Alpes-Maritimes. Alors, la route est encore longue, hein, mais petit à petit, et sur nos différents événements, salons, conventions d'affaires, on amène toujours des nouveaux signataires de cette charte. Donc ça, c'est le premier point du parcours. Le deuxième, cette fois-ci, est orienté sur les TPE-PME parce que on va essayer de les amener à, euh, à, à mieux comprendre les appels d'offres publics sous la forme d'ateliers. Donc ces ateliers, on en fait 2 par an. Un en juin, un au mois de décembre. C'est notre responsable de la commande publique qui les anime. Et l'idée, c'est que ce soit ultra pratico-pratique. Euh, on est là pour rassurer, on est là pour convaincre de la pertinence de répondre à un appel d'offres public. Ça donne accès à des marchés qui sont pérennes. On a en face un client qui est solvable. Enfin, on explique beaucoup de choses autour de l'intérêt de répondre à des appels d'offres publics. Et puis, on va avoir une deuxième phase qui va être plus terre à terre et qui est de vraiment rentrer dans la méthodologie pour répondre à un appel d'offres public, donner des conseils, des tips pour ne pas se laisser déborder par le côté administratif de la démarche, préparer des documents en avance qui seront de toute façon réutilisés et demandés à chaque appel d'offres public. Vraiment s'attacher à bien voir si on a bien compris l'ensemble des documents qui font partie du marché public. Donc voilà, l'idée, c'est de rassurer, de donner des astuces pour être plus efficace lors de la réponse à appel d'offres public.
Ensuite, dans ce parcours-là, on revient sur la partie plus donneur d'ordre, acheteur. On a mis en place aussi un club acheteur 06 qui va réunir à la fois des acheteurs privés et des acheteurs publics, du public. Alors, nous, l'intérêt que l'on voit en fait dans ce club, c'est bon, parce que ça n'existait pas sur le 06, donc il y avait vraiment quelque chose à faire pour que ces acheteurs soient moins isolés et puissent échanger. Donc, on fait 4 réunions dans l'année. C'est vraiment dédié uniquement aux fonctions responsables et directeurs achats ou responsables de la commande publique pour le côté privé. Qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, la première idée, et l'idée même centrale, c'est de partager les bonnes pratiques, d'échanger aussi sur les difficultés que l'on peut rencontrer. On va essayer de les faire monter en compétence sur des sujets qu'ils auront choisis de manière collégiale aussi. Et puis, il y a cette notion aussi de rencontrer des offres de solutions, mais ça, on va le voir dans dans le quatrième volet du parcours, de recevoir des informations juridiques, réglementaires, législatives, parce que ça aussi, ça évolue très vite sur certains sujets. Et souvent, ils reconnaissent ne pas avoir le temps de se documenter. Donc, il y a aussi cet aspect-là dans ce club. Et puis, il y a aussi la visite d'entreprise. Alors, nous, c'est vraiment tout récent. Ça s'est vraiment déployé sur cette année, fin d'année dernière et cette année. On a déjà animé 4 réunions. Par exemple, on a abordé les achats responsables, on a abordé l'évaluation fournisseur et le risque fournisseur, les KPI incontournables, l'évolution de la fonction achat aussi. Et le prochain qu'on va avoir va être orienté sur comment l'IA peut aider l'acheteur. Donc voilà, on amène à chaque fois une thématique et en fait, c'est finalement le prétexte à échange de bonnes pratiques entre les acheteurs privés et publics. Et donc, le dernier volet qui va réunir du coup à la fois les acheteurs et les TPE-PME, ça va se passer lors de nos conventions d'affaires. Euh, Ces conventions d'affaires, ben là, vous avez une photo hein, typiquement de comment ça se passe. Hein. Vous reconnaissez le principe des tables numérotées où on va se réunir pour des rendez-vous d'affaires. Donc, on en a deux. On en a une au mois de juin sur tous les besoins des fonctions support et une au mois de décembre sur les écosystèmes tourisme, maïs, événementiel. Donc du coup, sur ces événements, on va avoir à la fois des donneurs d'ordre privés et publics et de l'autre côté des offreurs de solutions locaux. Et le principe, c'est des rendez-vous d'affaires de 15 minutes qui sont préprogrammés à l'avance et qui sont orientés réponse aux besoins exprimés par les donneurs d'ordre qui sont présents. C'est-à-dire que nous, on a toute une démarche en amont de ces événements qui sont d'abord, dans un premier temps, de recruter nos donneurs d'ordre, de les interroger sur leurs besoins, donc d'avoir une idée très précise des besoins de l'ensemble des donneurs d'ordre, ce qui nous permet de constituer notre ciblage de recrutement des TPE, PME, pardon. Et dans un second temps, on va du coup recruter ces TPE, PME avec des profils qui correspondent bien à ce qui est attendu par les donneurs d'ordre parce que l'idée pour nous, c'est que ce soit des événements ultra efficaces pour tout le monde, pour les donneurs d'ordre dans cette notion que l'on a vue à l'instant de sourcing. C'est des moments forts de sourcing pour eux et les TPE, PME d'accès à de nouveaux marchés. Mais Euh, c'est côté, côté chiffres clés,
Sur nos rencontres, on a entre 30 et 50 donneurs d'ordre à chaque fois. On a entre 150 et 200 offreurs de solutions. Et tout ça, ça génère entre 600 et 800 rendez-vous d'affaires euh, sur une demi-journée. Donc voilà, lorsque du coup, on regarde le parcours en entier, bah, vous voyez qu'en fait, tout tourne autour de ce service de mise en relation business. L'idée étant très clairement bah, d'interconnecter les donneurs d'ordre et les TPE, PME, et dans ces donneurs d'ordre, bien entendu, le donneur d'ordre public en l'amenant à s'engager, à simplifier ses appels d'offres publics, et d'un autre côté, en même temps, en rassurant les TPE, PME sur l'efficacité de répondre à un appel d'offres public pour que, que le donneur d'ordre voit que ses efforts, quelque part, sont récompensés par plus de réponses à ces marchés. Et puis, au-delà de ça, bah, la rencontre, en fait, entre ces deux acteurs, le donneur d'ordre, les TPE, PME, au cours d'événements. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Sophie pour cette présentation. Du coup, je vais laisser la parole maintenant à Christina Colonna-Distria, qui est la directrice des éco-entreprises. Merci Déborah. Tu partages? Oui, Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien en attendant? oui, oui, très bien. Parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Je m'appelle Christina Colonna-Distria. Je suis directrice d'EA Éco-entreprise et je souhaite remercier donc l'ARB et tout particulièrement Déborah pour nous donner l'occasion d'intervenir lors de ce webinaire et vous présenter un peu comment EA Éco-entreprise se positionne sur le sujet de achat public et transition écologique. Si Déborah, tu peux passer à la slide suivante, juste en quelques mots, qui on est. Donc, EA Eco-entreprise, c'est un cluster régional, donc basé en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a le siège au Technopole de l'environnement de l'Arbois et puis deux antennes à Nice et à Toulon. Donc, nous sommes un réseau régional des éco-entreprises, des apporteurs de solutions, et par solutions, on entend savoir-faire ou solutions technologiques en lien avec la transition écologique et énergétique de nos territoires. Donc, notre objectif est quelque part double, à la fois d'accompagner les éco-entreprises dans leur démarche de croissance et d'innovation, mais également les collectivités dans leur souhait de transition écologique et énergétique. Globalement, donc, la structure a été créée il y a presque 28 ans par les acteurs de l'eau à la base. Et aujourd'hui, donc petit à petit, on a ouvert notre champ d'expertise. Nous sommes un cluster multifilière qui va aller sur tous les sujets de la transition écologique et énergétique, aussi bien sur la gestion efficace de l'eau, déchets, sites et sols pollués, préservation de la biodiversité, tout ce que c'est aménagement durable. Et globalement, donc, on va veiller à promouvoir les solutions que nos éco-entreprises portent auprès de donneurs d'ordre publics et privés, favoriser donc la dynamique du réseau et accompagner nos membres dans leurs projets de développement ou d'innovation. Ici, vous avez un flash, mais voilà, pour flash code, pour accéder à notre site Internet et connaître un peu plus ce qu'on fait. Et puis peut-être juste ajouter que depuis 2009, EA Eco-entreprise porte aussi l'antenne du pôle Aquavalais en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, il s'agit d'un pôle de la filière eau dans le grand sud de la France. Donc, ça nous donne aussi accès à 240 entreprises de plus sur les sujets de l'eau. Si Déborah, tu peux passer à la slide suivante et pour entrer plus dans le vif du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc concrètement, en termes d'achat public durable, qu'est-ce qu'on va proposer nous aux collectivités ou aux entreprises qu'on présente?
Il faut savoir que nous ne sommes pas experts dans l'achat public. Donc, EA, disons, dans son ADN, a vraiment ce rôle de facilitateur entre les collectivités ou les donneurs d'ordre privés et les éco-entreprises. Donc, notre rôle, c'est de proposer à ces bénéficiaires une boîte à outils d'animation ou d'accompagnement, comme des colloques, des clubs inno, des journées de formation, des groupes de travail où on peut travailler ensemble à l'échelle de l'écosystème en intelligence collective. Et puis aussi, sur le site des éco-entreprises, vous pouvez retrouver un annuaire d'entreprise qui est classé par activité et qui peut aussi vous servir de sourcing quelque part pour sourcer des compétences que vous recherchez afin de répondre à vos besoins. Donc, si Déborah peut passer à la slide suivante, je veux vous parler d'un événement phare qu'on est en train de mettre en place depuis 3 ans déjà autour du sujet achat public et transition écologique. Donc, il s'agit d'un colloque qu'on organise depuis 2022. La première édition s'est tenue en copartenariat avec Dracénie Provence Agglomération. Et puis, les dernières 2 éditions ont été co-organisées avec la métropole de Toulon. L'objectif de ce colloque, c'est de rassembler ensemble, donc de mettre à disposition des territoires et des entreprises un lieu de rencontre avec des tables rondes, avec des sessions pitch où les entreprises peuvent venir pitcher leurs solutions auprès de donneurs d'ordre et aussi avec des stands pour vraiment faciliter ce sourcing informel, si on peut appeler ça comme ça, pour mieux connaître les solutions que notre territoire comporte et afin de les intégrer aussi dans les prochains cahiers de charges. Donc là, vous avez un focus sur la dernière édition qui a eu lieu ce 12 septembre 2024, qui était une 3e édition et ça a connu autant de succès que les dernières 2 éditions. Et ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les territoires restent aussi intéressés pour être présentes dans ce type d'événement. Et je dirais encore, on voit que même si c'est un événement qui est organisé sur un territoire, en l'occurrence à Toulon, ça rassemble vraiment tous les acteurs d'écosystème, à la fois des structures qui accompagnent les acteurs sur les sujets d'achat public durable, des entreprises en lien avec les sujets abordés. En l'occurrence, cette année, c'était l'éco-bâtiment. Ça nous arrive de faire des éditions plus multifilières, eau, déchets, énergie. Et du coup, on est déjà d'ores et déjà en train de s'interroger à la co-construction de la prochaine édition qui, sauf erreur de ma part, devrait se tenir encore une fois sur le territoire de la métropole de Toulon en partenariat avec tous les acteurs de l'écosystème qui nous entourent en région sud. Donc ça, c'est un exemple voilà, concret de comment on va faciliter la mise en réseau entre acheteurs publics et privés et entreprises privées. Ensuite, on va mettre en place d'autres outils. C'est vrai qu'après le Covid, on a commencé de plus en plus à faire appel à des webinaires comme celui d'aujourd'hui pour faciliter la mise en réseau entre acteurs publics et privés. Et du coup, là, vous avez à l'écran l'exemple d'un club innovation où on a vraiment focusé notre périmètre d'intervention autour du dispositif d'achat public innovant. Comme le réseau comporte des entreprises dites innovantes qui apportent des solutions à nos territoires, il se trouve que l'achat public innovant est considéré par nous, mais également à l'échelle européenne, parce que cette thématique, on a vraiment réussi à l'encadrer un peu dans le périmètre d'intervention du cluster grâce à un projet européen P5 InnoBroker qui est financé par l'Europe et dont l'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises innovantes à se positionner sur des segments de marché public innovants. Donc, grâce à ce projet, on a commencé à se questionner sur cette thématique et on a mis en place en juillet dernier, encore une fois, en partenariat avec la métropole de Toulon qui a répondu présente à l'initiative, donc un webinaire qui incitait les collectivités, mais à la fois les entreprises innovantes à se positionner sur le dispositif d'achat public.
public. Donc, ce webinaire avec comme objectif à la fois d'avoir un retour d'expérience des acteurs publics sur le fait comment ils se positionnent sur ce sort de dispositif, quels peuvent être les enjeux, les difficultés, les challenges à relever et vice-versa. Donc, on a eu des entreprises qui sont intervenues dans l'après-midi dans un sort de webinaire dédié thématique où ils ont pu pitcher leurs solutions. On a essayé ainsi de faire la mise en réseau entre acheteurs et collectivités. Si je dois faire un retour d'expérience sur l'initiative, ce qu'on peut retenir, c'est que selon ma compréhension, les acheteurs peut-être que manquent parfois du temps à consacrer pour réaliser des actions de sourcing. Donc, je pense que s'il y a une leçon à tirer de ce webinaire, c'est qu'il pourra être peut-être pertinent à mieux se concerter entre acteurs de l'écosystème de l'achat public durable afin de rassembler nos forces quelque part par thématique et puis de ne pas dupliquer des actions multiples, chacun à son échelle, mais plutôt de manière concertée afin qu'on se retrouve dans des sessions, disons, communes où les acheteurs se mobilisent et les entreprises peuvent vraiment trouver leur potentiel segment de marché public, je veux dire par cela. Toujours dans le cadre du projet donc, dont nous sommes partenaires et dont nous avons un financement pour mener des actions autour du sujet achat public innovant, nous aurons la chance d'organiser une formation 100% gratuite pour les TPE-PME françaises, voire régionales, donc de la région sud. Cette formation se déroulera très rapidement, très prochainement, en octobre. Vous avez les dates, donc le 17 en présentiel et le 23 octobre en ligne. Pour cette formation, comme je disais, EA n'est pas experte en achat public. Par contre, nous avons donc recruté un cabinet qui est spécialisé dans l'achat public innovant. Il s'agit d'un cabinet qui est expérimenté dans ces sujets, qui a fait plusieurs publications, ouvrages sur la question. C'est je répète, formation complètement gratuite. Donc, si dans la salle, il y a des entreprises innovantes qui souhaitent se former, être aguerries, comment mieux se positionner sur ce type de dispositif, vous avez le lien, j'imagine que Déborah va vous partager les slides, donc vous avez le lien pour vous inscrire. C'est le premier arrivé, premier servi, donc c'est ouvert à toutes les entreprises en dessous de 250 salariés et nous serons ravis de partager avec vous cette opportunité de formation autour de ce dispositif. Aussi, voilà, je vous ai un peu expliqué comment globalement EIA se positionne en termes d'animation sur le sujet d'achat public durable. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on essaie à chaque année et à chaque fois de s'interroger sur des nouvelles pistes de réflexion, collaboration au niveau de l'écosystème public-privé. Et à la demande d'un de nos membres du réseau, nous sommes en train de commencer une réflexion collective sur la piste de se préparer au reporting durable. C'est disons, un travail qui est mené dans le cadre de la directive européenne du reporting extra-financier. Mais l'idée ici, c'est d'articuler en fait une collaboration acheteur public et entreprise. Donc, l'idée, c'est de trouver tout un écosystème qui est intéressé de travailler ensemble sur ce sujet et se dire qu'aussi bien les collectivités, les acheteurs publics que les entreprises peuvent se concerter et travailler ensemble sur des données communes, sur une vocabulaire commune, une convergence de pratiques pour utiliser le même langage, les mêmes métriques de mesure quelque part de reporting durable, aussi bien dans le monde privé que dans les cahiers de charges, donc les marchés publics. Donc, si dans la salle, il y a des collectivités ou des entreprises qui sont intéressées à se concerter et travailler ensemble sur une initiative régionale et commune sur le sujet, nous sommes volontaires à prendre contact avec vous et imaginer ensemble ce travail collectif sur ce sujet.
Donc, je crois avoir fait le tour sur nos différents axes, nos différents outils et services qui visent l'achat public durable. Voilà, je reste à votre disposition. Vous avez mes coordonnées à l'écran et je serai plus que ravie d'échanger plus en détail avec chacun d'entre vous. Merci. Merci, Christina. Je vais passer la parole maintenant à Myriam. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Donc, je vais présenter donc l'accompagnement mis en place par la Chambre de métier pour mieux accompagner, pour aider les entreprises à monter en compétences dans le cadre des marchés publics. Donc, deux offres sont déployées à l'échelle régionale. Un accompagnement individualisé destiné aux entreprises et un accompagnement destiné aux acheteurs d'une manière générale. J'ai la main, Déborah, ou pas? Euh, C'est toi qui défile, juste pour savoir. je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, Je vais le remettre. ok, pas de problème. Donc, je profite en attendant ce souci technique pour dire, bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissent la Chambre de métier. Donc, on est un établissement public consulaire administré par des artisans et on a pour mission donc de défendre les intérêts des artisans, de promouvoir leur développement et de les accompagner dans chaque étape de leur vie professionnelle, donc de l'apprentissage à la création, à la formation, au développement, jusqu'à la transmission et la transition de leur entreprise. Donc, on est un acteur majeur de la formation, comme déjà initialement dit. On est donc sur toute la région PACA, donc la proximité elle est de rigueur. Donc 12 agences, 15 antennes de formation, 8 campus et on a un peu plus de 6 000 apprentis formés à l'année. Je vois que ça refonctionne. C'est bon? Oui, c'est bon, tu as la main dessus. Ok, Tu peux- ok, je ne voyais pas. Hop, j'ai pas la main. Bon, alors je vais... Attends, je reviens. C'est bon, c'est bon. Par contre, on n'a plus ta caméra, il me semble, non? On a une chose, on perd une autre. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, afin de faciliter l'accès à la commande publique aux entreprises, donc, un référent régional est mis en place. Et sa mission première, initiale, c'est de sensibiliser les entreprises au sujet de la commande publique. Sensibiliser, ça part du principe de réunion d'information et de sensibilisation qui peuvent être organisées au sein des chambres, comme elles peuvent être organisées en collaboration avec avec des collectivités ou des acheteurs qui ont pour but de vraiment d'informer et de démystifier la commande publique, de démystifier les préjugés. Déjà, on a un grand rôle dans ce sens. Deuxième rôle, c'est d'accompagner les entreprises artisanales, de les accompagner dans toutes les étapes de la réponse, de l'identification du besoin, à la préparation du dossier, au dépôt du dossier et même au-delà post-réponse afin donc d'augmenter leur capacité à candidater à des marchés et surtout à les remporter, à d'avoir des réponses de qualité. Et troisième point qui est aussi très important, c'est de collaborer avec les acheteurs locaux afin de rendre leur marché plus attractif, plus accessible et informé au niveau du territoire. Aussi, on a un rôle d'animation de réseau marché public de CMA PACA qui est en étroite relation avec le réseau CMA France. Donc, un retour d'expérience sur ce qui se passe ailleurs, dans d'autres régions qui sont plus avancées que nous sur cette thématique et qui ont quelques années, on va dire, de travail sur cette thématique. Donc, on a un retour d'expérience sur ce qui se passe ailleurs via le réseau CMA France. On commence à avoir donc des directives et des conseils à donner autour de nous, que ce soit à nos entreprises, que ce soit aux acheteurs locaux, afin que la chaîne commande publique se passe dans les meilleures conditions. Hop, ça défile. Ouais, c'est bon. Donc, comme j'ai bien expliqué, donc accompagnement destiné aux entreprises et un accompagnement destiné aux acheteurs.
un petit arrêt sur des chiffres. Donc, l'année 2024, on est un peu plus de 150 entreprises accompagnées, 6 réunions de sensibilisation, 4 after-work au sein de nos CND, 5 tables rondes en partenariat avec la région, avec le département 04, avec des communautés de communes ou autres organismes. Et on a participé à 3 webinaires d'information et de sensibilisation en partenariat, en l'occurrence avec la région et avec l'ARP. L'accompagnement individuel, donc il s'agit d'un accompagnement adapté aux besoins et aux attentes de l'entreprise dans toutes les étapes du processus de la réponse. Euh, Cet accompagnement peut se dérouler à la chambre la plus proche de l'entreprise, comme ça peut se dérouler dans les locaux même de l'entreprise. C'est dans chaque étape de la détection à la sélection de marché, à la constitution du dossier jusqu'à la réponse elle-même. Aussi, donc, il y a eu on va dire, on met en place un système de livrables qui sont communiqués aux entreprises, tel qu'un guide pratique synthétique, on va dire, comment répondre à un marché public ou comment préparer un dossier, des fiches thématiques, paramétrer une veille, le mémoire technique, les tips à faire, les conseils, la co-traitance, comment se procurer la signature électronique, la facturation et sur Chorus Pro. Donc vraiment des thématiques dont les entreprises en ont besoin et c'est spécifique à des besoins particuliers au niveau que ce soit de la préparation ou même au-delà de la réponse. L'objectif de cet accompagnement, la première chose, c'est vraiment un objectif d'information, de la montée en compétence des entreprises pour leur faciliter l'accès à la commande publique. Donc ça passe par la sensibilisation, par l'information, par l'accompagnement. Euh, L'accompagnement peut se dérouler en 4 étapes. Donc, toujours, il y a un pré-diagnostic de l'entreprise pour connaître donc, les besoins, les attentes et sur quel point on peut travailler. Définir une stratégie de réponse. Où chercher, quoi chercher, comment chercher. Est-ce que, voilà. Préparer le dossier, donc en téléchargeant. Donc, une fois qu'on a identifié un dossier, donc les tips, les premières choses à faire, les premiers réflexes à faire en téléchargeant le dossier, vraiment on se met dans une situation pratique de préparation d'un dossier et déposer votre réponse. Ça va de la relecture du mémoire technique avec des conseils de correction ou d'amélioration, vérification de la conformité des pièces et l'assistance au dépôt dématérialisé. L'offre acheteur, donc l'offre qui est destinée aux acheteurs d'une manière générale. Donc, ça permet de bénéficier de l'expertise de la CMA pour rendre les marchés publics attractifs et accessibles. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est en étroite collaboration avec CMA France. On a un retour d'expérience de ce qui se passe ailleurs. Et on commence à avoir un résultat très concret dans ce sens, notamment via les rencontres fournisseurs-acheteurs, notamment via sécuriser le sourcing préalable aux besoins. Le sourcing, donc dans les deux sens également, le sourcing du côté acheteur qui souhaite sourcer le terrain pour connaître qui est là et que proposent les entreprises dans le territoire, mais également un sourcing du côté des entreprises pour se faire connaître et pour faire connaître leurs produits. Donc, c'est un accompagnement sur mesure destiné au service achat à chaque étape du processus, de l'identification du besoin au sourcing, à la publication de l'offre, jusqu'à l'attribution et l'exécution du marché. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place des actions opérationnelles, certaines internes au service achat et d'autres externes, afin donc de pérenniser le tissu économique local. Les actions internes, c'est surtout, ça se concrétise en organisant des événements pour sensibiliser et informer les entreprises sur les projets d'achat ou les projets de structure. Et aussi, organisation de rencontres pour échanger acheteurs locaux et entreprises locales pour découvrir les attentes et les intentions d'achat et faire valoir le savoir-faire des entreprises artisanales. Comme actions externes qui peuvent être faites en collaboration avec les acheteurs, c'est d'accompagner individuellement les entreprises de territoire
que ce soit dans les étapes de réponse, ça peut être sur une thématique particulière. Par exemple, on a travaillé avec une collectivité du Var qui a souhaité sensibiliser les entreprises à tout ce qui est labellisation d'une manière générale, hein, donc labellisation, que ce soit le domaine d'activité de l'entreprise. Donc, on a mené une action dans ce sens pour accompagner les entreprises dans ce sens. Point très important, faire bénéficier donc les entreprises de votre territoire d'une veille ciblée via le réseau marché public CMA-PACA. Pour finir, si j'arrive, voilà. Donc, quelques photos de rencontres qui ont été effectuées fournisseurs-acheteurs récemment. Vous avez donc un numéro de permanence téléphonique unique, un contact unique avec le QR code pour accéder directement. Et vous avez notre offre de formation et notre offre d'accompagnement pour pouvoir accéder directement. Et vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Juste pour conclure, aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui, démystifier, donc osez répondre, formez-vous, montez en compétences et osez répondre au marché public. Et concernant les acheteurs qui nous suivent aujourd'hui, informer, collaborer et communiquer avec tous les acteurs socio-économiques ou tous les acteurs sur votre territoire afin de rendre vos offres accessibles et attractives. Je vous remercie. Merci Myriam. Je vais passer la parole maintenant à Ségolène Mollard. Bonjour à tous, Céline Demis. Céline Demis, Ségolène Mollard, donc responsable développement filière et achat responsable à la CRESPACA, qui est donc la chambre qui représente les entreprises de l'ESS auprès des institutions et des décideurs privés et publics du territoire sud. Et avec Céline Demis de la métropole AMP, on va essayer avec le peu de temps qui nous reste, vous illustrer la mise en place des offres qui vous ont été présentées dans le partenariat qui a été le nôtre. Notamment dans le cadre de marché responsable. Et je vais faire un petit tour au sein de la crèche. Je ne sais pas si tout le monde connaît. On a 4 pôles de représentation, d'accompagnement, dont l'achat responsable, l'animation et l'information auprès des décideurs publics pour les entreprises de l'ESS. Et on a un outil national de ESS France, donc qui rassemble toutes les chambres régionales des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui permet la cartographie et le référencement des entreprises de l'ESS actrices de la transition écologique. À l'heure actuelle, 6 domaines d'activité sont référencés sur cette cartographie. La gestion des ressources et des déchets, l'agriculture et l'alimentation durable, le bâtiment durable, la mobilité responsable, l'éducation à l'environnement et la transformation écologique. C'est un outil collaboratif où toutes les entreprises de l'ESS peuvent se référencer. Elles sont visibles par les acheteurs du territoire et elles sont modérées par chacune des CRES, fonction des territoires. Je vais laisser la parole à Céline qui va vous présenter la métropole rapidement pour qu'ensuite on puisse vous faire un retour d'expérience sur notre partenariat pour l'achat responsable. Allez, super. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Céline Domi, je travaille à la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, voilà, c'est une métropole qui est très récente, hein, donc 92 communes, qui est très étendue au niveau du territoire, puisque ça part vraiment du nord vers le Vaucluse jusque dans le Var. Donc, on a 2 communes, une commune du Vaucluse, une commune du Var. C'est voilà, un territoire très, très étendu. Ségolène, je te laisse passer les slides, s'il te plaît. Donc, par rapport aux compétences de la métropole, voilà, les compétences sont le développement économique, la mobilité, l'aménagement du territoire, toutes les thématiques de la cohésion sociale et de l'insertion, l'habitat, logement et la culture, l'environnement, bien évidemment. Et donc, ce qui nous intéresse plus ici, c'est le développement économique par, effectivement, le biais de la commande publique et de l'achat responsable. Donc, sur le cadre général, tout simplement, la métropole est engagée dans une démarche d'achat
virtueuse et respectueuse. Elle a envie de promouvoir les entreprises de son territoire et pour répondre, bien sûr, comme vous le savez, car il doit y avoir des acheteurs avec nous, au plan national des achats durables, qui fixe quand même certains grands objectifs, hein, donc à savoir à horizon 2025, les marchés publics doivent contenir 100% de critères ou considérations environnementales, 30% de considérations sociales et 5% des achats qui doivent être effectués auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour s'engager dans cette démarche un peu plus en avant, la métropole a voté un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, c'est assez récent puisque ça date d'octobre 2021 et c'est pour pouvoir justement aller vers l'atteinte de ces objectifs que nous, la métropole Aix-Marseille-Provence, a passé une convention avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, notamment pour essayer d'atteindre les fameux 5% d'achats que nous devons dédier aux entreprises de cet écosystème. Donc, la métropole achète pour 900 millions d'euros d'achats par an, ce qui est conséquent, et 5%, ça représente 40 millions d'euros d'achats par an. Ce n'est pas rien. Donc, sur notre dernier bilan Spaser à décembre 2023, nous en sommes à 1,8%, ce qui équivaut à peu près à 16 millions. On a perdu Céline. Oui, je pense que elle a peut-être un coup de fil, non? Je sais pas. Euh, je vais peut-être continuer. Céline, tout va bien? Panne de batterie ordinateur. Moi, du coup, pour pas que le webinaire s'arrête, Céline reprendra peut-être la présentation de la démarche achat responsable de Métropole AMP. Mais du coup, je vais pouvoir vous parler plus précisément, nous, de notre convention de partenariat entre la Métropole AMP et la CRES-PACA pour atteindre ces 5% d'achats dans le monde de l'ESS et du coup faire levier aux entreprises du territoire. Voilà, Et on excusez-moi. a, du coup, Céline, j'ai pris Oui, oui, je me suis doutée, excusez-moi, voilà, un petit souci technique. Et on a organisé du coup notre convention. Donc, Voilà, je finis d'expliquer notre convention. Tu pourras revenir sur votre spazer et la démarche que vous avez mis en je reviendrai place. après. Mais pour atteindre les objectifs, notamment concernant l'ESS, la métropole d'Aix-Marseille a décidé de voter, de délibérer depuis février 2024 autour d'une convention où on a deux principaux axes. Les ESS Presso, donc tout à l'heure vous parliez de sourcing, de rencontre fournisseurs-acheteurs. C'est effectivement le cœur du sujet pour la métropole, d'identifier avec nous les thématiques et les sujets sur lesquels on peut programmer des rencontres avec des fournisseurs qui sont dans nos entreprises de l'ESS. Et avec ça, d'identifier une programmation d'achat. Et ensuite, effectivement, là, nous aussi, on a mis en place un rythme de 2 ateliers de sensibilisation au marché public par an. Et c'est effectivement un pas vers les acheteurs et les entreprises de l'ESS et vice-versa, une co-animation des problématiques de chacun et effectivement, ça cadre nos années autour de ces deux sujets-là avec en plus quelques relais de marché réservés de la métropole Aix-Marseille-Provence vers nos entreprises de l'ESS. Céline, je ne sais pas si tu veux peut-être reprendre en amont. Oui, bon, juste pour le bilan Spazer, voilà, j'avais pas terminé, donc je vous disais qu'effectivement, ça nous avait permis d'avoir quand même 320 fournisseurs qui étaient répertoriés donc sur l'économie sociale et solidaire. Donc pour les acheteurs présents, je ne sais pas si vous avez la plateforme OKVO, mais on peut référencer nos fournisseurs ESS sur cette plateforme-là. Ça permet aux acheteurs effectivement de faire un sourcing, en tout cas quand ils ont vraiment des besoins précis. Ce qui est intéressant dans la convention avec la CRES, c'est que ça fait vraiment une émulation auprès des directions opérationnelles, car on a un service
Spazer à la métropole avec une chef de projet Spazer et qui a mis en place des modules de formation sur différentes thématiques. Donc, voilà, sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur les achats innovants, sur l'achat responsable, sur comment aller au plus proche des fournisseurs, par exemple pour le mieux manger, voilà, ce type de thématique très précise. Et donc, ces modules ont permis de mettre une sensibilité en fait sur les directions opérationnelles, parce que selon certaines directions opérationnelles, selon le secteur d'activité, c'est pas toujours facile en fait de promouvoir l'achat responsable selon certaines thématiques. Donc voilà, c'est une aide. Et en plus du module Spazer qui est donc à l'attention des directions opérationnelles de la métropole, il y a aussi des formations à destination des communes qui composent la métropole, donc des 92 communes, pour faire en sorte aussi que les commandes publiques des différentes communes de la métropole aillent dans le même sens que la métropole. Donc ça c'est aussi important de le faire. Et voilà, le point d'orgue, c'est la convention avec la CRES PACA. Effectivement, on a vraiment segmenté notre programmation achat pour cibler les achats qui étaient le plus à même d'être support d'activités économiques, sociales et solidaires. Et cette rencontre entre acheteurs et fournisseurs permet aussi aux acheteurs d'être au plus proche des fournisseurs ESS et de pouvoir adapter les cahiers des charges, voilà, et de faire en sorte qu'il y ait moins de marchés infructueux. Donc, comme a dû vous le dire Ségolène, on fait des ESS Presso par thématique. Donc, la prochaine thématique, c'est le 24 octobre sur les biodéchets, où il y a eu un gros travail de pré-sourcing qui a été fait par les acheteurs en charge de la thématique, mais bien sûr par la CRES, puisque c'est notre partenaire. En dehors de l'outil Carteco, voilà tous les référencements, tous les réseaux que peut avoir la CRES, par les chargés de mission ESS de la métropole. Et là, voilà, c'est vraiment de faire en sorte que ce jour-là, il y ait des fournisseurs ESS qui puissent répondre à un appel à solution, parce que là, on va mixer par contre l'achat responsable avec un achat innovant sur la collecte du biodéchet. Donc, vraiment faire en sorte que ça matche ce jour-là pour ensuite écrire finement un cahier des charges pour que les entreprises puissent se positionner. Et ensuite, nos ateliers de sensibilisation qui sont également animés par le responsable de la commande publique de la métropole, qui est vraiment un atelier de sensibilisation, c'est-à-dire ce sont les bases de la commande publique. En aucun cas, on peut orienter ou aider plus en tant que donneur d'ordre public, l'entreprise à se positionner sur un marché, mais lui donner les billes et la compréhension pour le faire. Ça, ce sont voilà, dans notre champ d'action, donc ça, on peut le faire. Et après, tout ce qui est plus en amont sur vraiment l'accompagnement de l'entreprise à répondre au marché public, ce sera la CRED qui s'en chargera. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin des n'hésitez slides, il y aura pas. les coordonnées de Ségolène et les miennes. Voilà, on est preneuse Voilà. de vos questions et on est Et là sous aider, pour y oui. répondre. N'hésitez pas. Merci Ségolène et Céline pour votre intervention. Du coup, on va passer maintenant aux questions-réponses et je vais remonter le fil de discussion tout en haut. Il y avait de nombreuses questions pour Sophie notamment pour faciliter l'accès au marché aux TPE-PME. Que nous conseillez-vous concernant les révisions des prix? Donc, je ne sais pas si Sophie, tu souhaitais répondre. Il y avait une question aussi pour la charte. Où est-ce qu'on peut accéder à la charte? J'avais effectivement coupé mon micro, mais non, alors sur l'histoire de la révision des prix, il y a quelque chose hein, dans les marchés publics à ce sujet, dans le code des marchés publics à ce sujet, et notamment, ça fait partie de nos 22 propositions de pouvoir, surtout quand les marchés sont longs, sur plusieurs années, de pouvoir avoir des révisions des prix. Donc, ça fait bien partie des 22 propositions. Donc, ça va bien dans le sens des TPE, PME également. Et la charte, voilà, elle est à disposition. On pourra vous la faire passer ainsi que les 22 propositions. On mettra... Déborah, je peux intervenir concernant les prix? Oui, vas-y Myriam. C'est juste, on va dire, oui, c'est une faveur, c'est une possibilité juridique de proposer, que ce soit de proposer les révisions de prix ou de les accepter, mais ça va dans le sens ça encourage les entreprises à y aller, de dire oui, je vois qu'il y a une révision de prix chaque 6 mois ou à un an, ou ça dépend bien évidemment de la longueur du contrat, ou c'est l'inverse, pas mal de fois, c'est l'entreprise qui propose ou qui
propose cette révision de prix et une fois sur deux, elle est refusée. Donc, également, on encourage les acheteurs à être plus souples dans ce sens. Une clause de Oui. révision de prix, ça ne veut pas dire que le prix sera modifié forcément. C'est Non, juste une possibilité de revoir, de faire un rediscuter. point. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment laisser la porte ouverte, en quelque sorte, pour encourager, ne pas laisser dans le doute les entreprises et de dire, bah, on est ouvert un peu à la discussion. Et puis surtout se mettre aussi dans le très concret des entreprises et des fluctuations des prix des matières premières, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Il y avait une question aussi pour savoir s'il y avait un suivi des engagements des signataires de la charte. Alors, alors en fait, les signataires, c'est souvent au niveau politique que ça se fait, mais après, on identifie chez les signataires, en fait, un interlocuteur SBA. On fait le point avec des chiffres clés pour voir l'évolution en fait du nombre de TPE-PME qui ont pu décrocher des appels d'offres publics, dans quelle catégorie. Et le but du jeu aussi, c'est de se réunir et de partager en fait les expériences des uns et des autres afin de s'améliorer sur ce sujet. Il y avait une personne, merci Sophie, il y avait une personne qui nous parlait aussi de la plateforme Approche. Alors, c'est la plateforme des acheteurs publics, donc je pense pas que vous ayez peut-être des informations à donner à ce sujet, mais vous le retrouvez dans notre autre webinaire sur le sourcing. Il y avait la direction des achats de l'État qui parlait de cette plateforme. Il y a des entreprises qui peuvent s'inscrire dessus si les acheteurs veulent faire du sourcing. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme question? Je crois que... Est-ce qu'il y avait un annuaire de la Chambre de métier des TPE-PME par secteur d'achat sur le site internet, Myriam? Il y a un annuaire, tout à fait, mais c'est un document interne en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si la personne, c'est une entreprise ou un acheteur, mais si c'est un acheteur, c'est dans ce cadre-là, généralement on va dire, on collabore, on travaille dans ce sens. Donc, il peut nous contacter et selon le besoin, selon le rayon géographique et selon la thématique également, on peut travailler via nos annuaires, mais on peut pas. En fait, l'annuaire n'est pas accessible, n'est pas public. On en a, bien évidemment, mais il n'est pas public. Il y a un guide sur Mais les voilà, conversions. en fait, ça passe toujours par nous. On peut communiquer, on peut travailler, mais on ne le garde pas non plus pour nous, hein. On est ouvert à toute proposition de collaboration ou de partenariat dans ce sens. Et ça a déjà été le cas avec plusieurs collectivités les derniers mois, que ce soit dans le cadre de sourcing, que ce soit dans le cadre de diffusion de marché, où on est approché dans les préparatifs et nous, on communique dans ce sens, soit tout peut rester virtuel, hein, comme on peut faire des réunions publiques en collaboration avec les acheteurs et les entreprises. Et donc, ça peut être simplement un titre informatif, d'information, comme ça peut être en présentiel également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on peut convenir concernant notre annuaire. Merci Myriam. Il y avait des questions aussi par rapport aux expressos, les actions de la CRES. Donc, Oui, du du coup, coup, je me suis permise de mettre mon mail dans le fil de conversation. Comme ça, on pourra plus facilement peut-être poser des questions. Mais s'il y a d'autres questions, oui. je vois pas ton mail, hein. Non, moi non plus, je vois pas ton mail. Je l'ai pas mis, mais il y a quelqu'un Je qui l'ai mis, demandait un mais compte rendu sur les expressos qui avait été fait sur le numérique au mois C'est de mai. responsable, ouais. Je pense que je sais pas si vous avez un compte rendu sur ça. Oui, oui, on a un compte rendu qu'on pourra faire passer, oui, Déborah, il qu'on n'y a pas pourra de envoyer souci. Et Par pour mail. s'inscrire aux ESS Presso, en savoir plus, voilà, il y a de la communication qui est faite sur le site internet de la CRES et ensuite via les réseaux sociaux aussi. et notamment la plateforme de l'apprécie, de l'économie Tout à fait. circulaire. Donc, entre la métropole, la CRES et le réseau précis, vous trouverez les informations sur les ESS Presso. Mais n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez être référencé Mm. pour qu'on puisse vous les envoyer plus particulièrement. Alors moi, je me suis trompée, c'est pas
Il faut que tu fasses, ouais, répondre à tout le monde. De toute façon, Oui, je crois. les coordonnées sur les présentations Les slides. de Oui, tout que le tu vas monde. transférer à tous. Et si jamais, oui, oui. Donc, du coup, il y aura les coordonnées. Voilà, ben on va clôturer, je pense, ce webinaire. Si vous n'avez pas vu d'autres questions, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je remercie l'ensemble de mes intervenantes que des filles. Donc, voilà, je vous remercie. Et merci à l'ensemble des participants aussi qui ont Merci à vous. ce webinaire. Merci à toi, Déborah, et merci Merci, à tout le Déborah. monde Merci à d'avoir vous été tous. présent. Au Ça va revoir. être Bonne sympa. journée, au revoir. Très bonne Merci. journée à vous toutes À bientôt pour et des tous. À projets en bientôt. Au commun. revoir. Oui, Merci beaucoup. à Bonne bientôt. journée à tout le monde. Au revoir.